Bonjour, nous arrivons à la fin de notre carême. Ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Alors un dimanche bien particulier. D'abord, parce que c'est le dimanche qui débute la Semaine Sainte, cette dernière semaine de préparation à Pâques. Ensuite, parce que c'est le seul dimanche de l'année où nous entendons deux passages différents de l'Évangile. Au cours de la messe, nous allons entendre le récit de la Passion, c'est-à-dire le récit des derniers moments de la vie de Jésus à Jérusalem, son arrestation et sa mort sur la croix. C'est un récit qui est très long, ça ne serait pas très pratique de te le présenter en vidéo, ce serait beaucoup trop long. Par contre, tu pourras retrouver et lire le récit de la Passion dans ton livre par le Seigneur ou dans une Bible. Moi, je vais te présenter le premier passage d'évangile que nous allons entendre. C'est le récit de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Très souvent, on écoute ce passage à l'extérieur de l'église et on tient des rameaux, des petites branches d'arbustes, pour se rappeler comment les gens de Jérusalem ont accueilli Jésus. Le prêtre a le choix de deux textes, soit celui dans l'évangile de l'année, donc cette année ça sera l'évangile de Marc, soit dans l'évangile de Jean. C'est celui-là que j'ai choisi de lire avec toi. Écoute. En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël !» Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment, mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. Alors tu as bien écouté, si tu étais à la messe dimanche dernier, tu as peut-être entendu des points communs avec ce que nous venons de lire. C'est tout à fait normal, parce que dimanche dernier, nous avons en fait entendu le passage de l'évangile de Jean qui suit juste celui-là. Alors, si tu as fait attention, Jean nous dit qu'il y a beaucoup de monde à Jérusalem. C'est normal, c'est la grande fête, la Pâque. Et pour la Pâque, tous les Juifs qui le pouvaient venaient en pèlerinage à Jérusalem. Ils venaient de tous les pays, tout autour de la Méditerranée. Alors c'est important d'entendre cela, parce que ça veut dire que ceux qui acclament Jésus, ce ne sont pas seulement les habitants de Jérusalem, ce sont finalement les habitants du monde entier. Et pour acclamer Jésus, les gens prennent des branchages. C'est un symbole fort par le contexte de l'époque. Tu te rappelles que le pays est sous domination romaine. Eh bien, c'est une manière de saluer un grand personnage, de saluer un roi ou même de saluer l'empereur. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui nous prenons des rameaux. Dans notre pays, il n'y a pas de palmier. Alors on utilise en général des petites branches de buis ou d'olivier parce que ce sont deux végétaux qui ont des feuilles vertes en ce début de printemps. Tu as probablement reconnu l'acclamation de la foule. Eh bien oui, c'est ce que nous chantons à la messe. Tu te rappelles? Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, c'est un mot hébreu. C'est le mot qui veut dire sauve-nous. C'est une prière qu'on adresse à Dieu. Et celui qu'on acclame, la foule dit qu'il vient au nom du Seigneur, au nom de Dieu, donc que c'est le Messie, et en plus, la foule va même jusqu'à dire que c'est le roi. En une seule acclamation, en fait, tout est dit sur Jésus, le roi, le Messie, le Sauveur. La position de Jésus peut nous sembler étonnante. Il monte sur un âne. Pourquoi un âne? Il aurait pu prendre un très beau cheval, non? D'abord, il aurait été plus haut, on l'aurait mieux vu. Eh bien, justement, là aussi c'est important, parce que, à l'époque, il n'y avait que les soldats romains qui montaient à cheval. Et en plus, le cheval, c'est l'animal qu'on utilise pour la guerre. L'âne, au contraire, c'est l'animal de tous les jours. C'est l'animal qu'on utilise pour transporter les bagages, que les marchands utilisent pour transporter ce qu'ils vendent. C'est l'animal
du service. Dans la Bible, celui qui vient monter sur un âne, c'est celui qui se met au service des autres. Jésus est bien un roi, mais un roi qui n'est pas le roi qui veut écraser le peuple, mais un roi au contraire qui se met au service de tous. Et d'ailleurs, Jean fait bien le lien avec le Premier Testament, parce que juste après, il cite. La phrase qui est écrite en italique, c'est un passage d'un prophète qui s'appelle Zacharie. Zacharie, c'est un prophète, environ 300 ans avant Jésus, qui annonce la venue du Messie. Et il annonce que ce Messie doit venir assis sur le petit d'une ânesse. Alors bien sûr, comme souvent, les disciples ne comprennent pas, comme nous avons du mal à comprendre. Mais là, ça s'explique bien, et Jean lui-même le dit. Il faudra que Jésus soit glorifié, c'est-à-dire qu'il faut que les disciples voient Jésus passer par la mort et surtout par la résurrection pour comprendre. Nous, on a un temps d'avance, parce que nous savons déjà que Jésus va ressusciter. Nous allons très bientôt fêter Pâques, fêter la résurrection de Jésus. Jésus, le Sauveur, le Messie, le Roi. Alors nous aussi, nous pouvons nous écrier « Hosanna ». Viens Seigneur Jésus, moi aussi je chante ta venue, Hosanna. Avec toi j'ouvre mon cœur pour mieux aimer. Avec toi je change mon regard pour faire plus attention. Avec toi je transforme mes colères pour être plus en paix. Jésus, tu es le roi de l'amour. Viens à notre aide, Jésus. Hosanna. Amen.